Dans une époque marquée par la peur et sous le règne du roi Hérode, un événement extraordinaire venait de se produire à Bethléem, en Judée. Un enfant était né, mais pas n'importe quel enfant, un roi. Très loin de là, en Orient, des sages, des mages, observèrent le ciel. Ils virent une étoile différente de toutes les autres, brillante et unique, un signe. Ils comprirent. Le roi des Juifs est né. Alors ils entreprirent un long voyage. Guidés par cette étoile, portés par une conviction plus forte que tout, ils arrivèrent à Jérusalem et posèrent une question qui allait tout bouleverser. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ces paroles atteignirent le palais. Le roi Hérode fut troublé, très troublé, et avec lui toute la ville de Jérusalem, car Hérode n'acceptait aucun rival. Il rassembla les chefs religieux, les sacrificateurs, les scribes, et exigea une réponse. Où doit naître le Messie? Ils répondirent sans hésiter, à Bethléem, selon les Écritures. Alors Hérode appela les mages, en secret. Derrière un visage calme se cachait une intention sombre. Il leur demanda depuis quand l'étoile brillait, puis leur dit « Allez à Bethléem, trouvez l'enfant, et revenez me dire où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Mais ces paroles étaient un mensonge. Les mages repartirent, et l'étoile réapparut. Elle avançait devant eux comme un guide céleste, jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Alors, une immense joie remplit leur cœur. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et immédiatement, ils se prosternèrent devant un simple enfant, mais un roi éternel. Ils ouvrirent leurs trésors et offrirent des présents précieux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais cette nuit-là, Dieu parla. Dans un rêve, les mages reçurent un avertissement. Ne retournez pas vers Hérode. Alors ils repartirent, par un autre chemin, loin du danger. Pendant ce temps, un ange apparut à Joseph en songe. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Sans hésiter, Joseph se leva dans la nuit. Il prit Marie et le petit enfant, et ils s'enfuirent, dans l'obscurité, dans l'urgence, pour sauver une vie. Mais à Jérusalem, la colère d'Hérode éclata. Il comprit qu'il avait été trompé. Alors, dans une rage terrible, il donna un ordre cruel. Tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. Un cri de douleur s'éleva. Des pleurs, des lamentations, un moment sombre dans l'histoire, mais au milieu de cette tragédie, Dieu protégeait son plan. En Égypte, la famille resta en sécurité, jusqu'au jour où Hérode mourut. Alors un ange apparut encore à Joseph. Lève-toi, retourne en Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph obéit, mais en apprenant que le fils d'Hérode régnait, il eut peur. Alors Dieu le guida encore, vers une région plus sûre, la Galilée, et ils s'installèrent dans une ville appelée Nazareth. Ainsi, l'enfant grandit, protégé, guidé, et destiné à accomplir quelque chose de bien plus grand. Car même face à la peur, aux ténèbres et au pouvoir des hommes, le plan de Dieu ne peut jamais être arrêté.